Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Happy, on se retrouve pour le quatrième match de cette troisième journée. Un match qui va opposer encore une fois deux joueurs. Salzbourg avec du coup Noah et Antwerp avec Eb. Salzbourg qui sort de deux matchs nuls, un partout face à Bodo et face à l'Inter. Tandis que le Royal Antwerp sort d'une défaite 1-0 face à Braga et un match nul extraordinaire face à l'Atlético 3 partout. Bref, je pense que ça peut nous donner droit à un très beau match entre le 12e et l'actuel 16e. Bref, c'est parti dans ce match où tout est possible. Et le coup d'envoi est donné par le Royal Antwerp, en qui j'ai beaucoup d'espoir après leur match nul extraordinaire face à l'Atlético. S'ils peuvent compter encore une fois un grand Kerk, alors on pourra le droit avoir du beau spectacle. Et Ondrejka, oh là là, mais quel geste directement. Ondrejka encore une fois qui se défait. Ondrejka est tout seul. Udo avec Kerk, la frappe. C'est Schlager qui vient arrêter cette offensive magnifique du club belge. Mais là, Ondrejka qui nous a fait une masterclass sur cette défense autrichienne qui s'est fait totalement bouillonner, qui a pris le bouillon face à leur adversaire. Et attention, parce que là, c'est Karim Konaté tout seul. La frappe de Karim Konaté des Valkener. Ça commence très très fort avec une grosse situation de chaque côté. Et c'est donc le premier corner de ce match en faveur du club autrichien de Salzbourg. Gluck qui a donné à Yeo qui est venu la chercher. Yeo qui a donné en derrière. Baidou et Costa qui la dégage. Attention. Et de Valkener qui a dû dégager en urgence. Bigstrup. Attention, passe à la bataille. Il a très bien défendu. Mais ça revient très heureusement pour Salzbourg de leurs pieds. Attention, vraiment, ils y vont au pressing. Ils y vont. Et attention, ceux-là. Il y a de l'intensité, il y a du contact, il y a du pressing. Il y a pour le moment ce qu'on aime dans un match de foot. Et Van Den Bosch qui empêche cette balle de passer. Ondrejka. Et la passe de Chéri qui est beaucoup trop forte pour Costa qui ne peut pas empêcher le corner. La touche. Attention parce que là Capaldo sur le côté droit. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a oublié le ballon mais Ondrejka a décidé de lui le dégager en touche. Yeo avec Gluck. Attention. Gluck toujours. Dagim. Dagim qui rentre dans l'axe. La frappe là. La barre transversale pour Dagim. Pour l'ailier gauche de cette équipe. Gluck la frappe. Et Devalkener qui est encore dessus. Mais Salzbourg est totalement rentré dans leur match. Avec cette frappe sublime de Dagim qui finit sur la barre transversale. À deux doigts de faire une barre rentrante. Mais quelle frappe, quelle action. Qui a été suivie par un tir de Gluck. Qui a failli mettre son deuxième but de la saison. Pendant que là, c'est Antwerp qui reprend un peu le contrôle du ballon. Et tant mieux pour eux parce qu'ils commençaient un petit peu à se faire avoir. Et attention, là, c'est Chéri qui a le ballon avec Kerk, Udo, avec Ondrejka. Avec Kerk, il est pas hors jeu, la frappe de Kerk et c'est Schlager qui vient sortir ce ballon. Ce sera donc un corner pour Antwerp. Tiré par Chéri avec son pied gauche. Ça revient sur Corbani. Corbani la frappe et c'est Bajcetic qui est sur cette trajectoire. Pendant que là, Ondrejka a récupéré le ballon. Udo avec Kerk. Et Kerk qui n'arrive pas à se retourner. Et là, c'est Karim Konaté qui part sur le côté droit de l'attaque. Et Gluck qui perd le ballon face à Corbani. Là, ça part directement du côté d'Antwerp. Udo, mais c'est Blanc qui défend très bien. Ondrejka la récupère. Mais encore une fois, Salzbourg ne cesse pas à voir. Et vient intercepter ce ballon. Et commence à reprendre cet avantage. Mais Yeo qui fait une mauvaise passe, qui a du mal à s'entendre avec son ailier. Et résultat, ça donne avec son latéral plutôt. Et ça donne une touche pour Antwerp. Costa avec Ondrejka. Gluck qui a marqué lors du dernier match face à Bodo. Un magnifique but sur une passe de Konaté.
voilà, hein, qui aura pu même tout juste y aller tout seul. Tandis que du côté d'Antwerp, avec le 3-3, c'était un doublé de Kerk. Lui qui remplace Valencia, suspendu encore une fois pour un match. Attention, c'est la chérie, la frappe. Oh, ça passe pas loin du cadre. Juste à côté du poteau droit du gardien, avec un beau plat du pied et de son pied gauche. Mais ça passe pas loin et ça aurait même pu être encore plus dangereux s'il avait réussi à enrouler son ballon. Capaldo avec Yeo. Et là, c'est Corbani qui défend très bien là-dessus, qui intercepte ce ballon. Thierry avec Udo. Udo qui va sur le côté gauche. Attention. Parce que là, ça peut faire quelque chose. Ondrejka avec Thierry la frappe. Et encore une fois, c'est Schlager pendant que Kerk, lui, sera hors jeu, bien évidemment. Toujours 0-0 grâce pour le moment aux deux gardiens. Et un petit peu de malchance aussi du côté de Salzbourg. Mais on a le droit à quand même un sacré spectacle dans ce match. Pas mal de tirs. On peut des tirs souvent soit cadrés, soit à deux doigts d'être cadrés. Mais c'est un très bon match pour le moment. Et Dagim qui part sur le flanc gauche, qui donne à Karim Konaté la tête. Mais ça sera bien à côté de la cage de Valkener. Quelle passe, hein. Kerk avec Udo. Et Udo qui joue mal le coup, qui doit temporiser, qui doit aller chercher bataille sur le côté droit. Et qui perd du coup malheureusement le ballon. Pendant que là c'est au tour. C'est donc au tour de cette équipe là d'y aller. Ridwold, Udo. Attention parce que là on aura peut-être le droit exactement à la mi-temps. Sur ce score de 0-0. Et on voit quand même un 5 tirs à 4, 60% de possession pour Antwerp. Oui, on voit quand même que c'est bien équilibré en tout cas en termes de tirs. Certes, Antwerp a beaucoup plus ce ballon en cette première période, mais ils ont été tout aussi dangereux que Salzbourg. Attention sur Alderweireld, il est face à Karim Konaté, hein, le grand Alderweireld contre un jeune Konaté qui est très rapide. Et là, quelle relance du gardien, Kerk, avec bataille. Ça joue un petit peu en une touche de balle. Pour rien, faut le dire. Ridwold, Udo qui met la tête, mais qui perd malheureusement ce ballon. Capaldo Yeo avec Gluck. Attention, ça peut donner quelque chose. Konaté qui perd le ballon face à encore un grand Alderweireld. Ondrejka. Costa et Ondrejka toujours sur leur côté gauche. Udo. Attention, cela. On peut avoir le droit à quelque chose. Ondrejka toujours qui rentre à la surface. Et qui perd le ballon face à Blanc. Qui a très bien joué le coup, le défenseur. Contrairement à l'attaquant qui, lui, doit aller plus vite dans ses choix. Et là, c'est Dagim qui perd le ballon face à Ridwold. Le très beau retour de Ridwold. Le milieu défensif de cette équipe belge. Et attention. Si on laisse encore des espaces. Et Udo là qui passe. Attention encore Udo. La frappe. Ça revient sur Ondrejka. Il va vouloir faire quelque chose. Et Capaldo qui a très très bien défendu. Attention parce que là il y avait Kerk qui avait bien pressé sur le gardien, sur Schlager. Mais il ne s'est pas laissé intimider. Il n'a pas eu peur. Mais là c'est quand même Bataille qui reprend le ballon vers sa défense. Attention parce que là Kerk, lui qui est bien en jambes, qui est en confiance. Il y va. Il va défier Blanc. Bataille avec Udo. Attention. Chéri Udo. Oh, quel grand pont. Oh là 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 là. Udo qui était à deux doigts de faire la misère à la défense autrichienne. Chéri avec Udo. Udo qui a voulu envoyer Kerk, mais Kerk qui a été hors jeu, donc a arrêté sa course. Udo aurait dû lui donner soit plus tôt, soit ne pas lui donner tout court. Attention, ça c'est Terdic sur le côté gauche qui fait un mauvais choix. Il a fait un truc de con et le résultat il se fait avoir. Celui qu'on n'a même pas vu dans ce match, mais voilà. Udo avec Kerk, Chéri.
qui s'est fait avoir. Et là, Terzic, est-ce qu'il va enfin réussir à faire quelque chose ou va-t-il perdre le ballon face à Kerk? Terzic qui commence un petit peu à fatiguer. Et là, c'est Sherry qui défend. Alors que c'est lui le milieu offensif. Et Kerk qui s'est fait avoir par Terzic. Attention, ceux-là. On joue à 72e minute, toujours 0-0 dans ce match. Et les deux équipes ont peur un petit peu de se découvrir. Ils veulent pas forcément perdre alors que ils doivent aller gagner. S'ils veulent prendre plus de points. Konaté qui se fait avoir par Alderweireld. Et Blanc. Jetic. Attention Dagim. Attention à Dagim. Et Alderweireld encore une fois qui est très très bon dans ce match. Qui empêche les offensives de Salzbourg de continuer dans cette seconde période surtout. Ondrejka avec Costa, attention. Costa qui doit faire quelque chose, il doit lâcher son ballon. Il doit la donner. Sherry avec Kerk qui perd le ballon, mais ça pouvait donner quelque chose. Hein, si seulement Costa ou même Sherry avaient fait les bons choix. Résultat, les deux équipes vont procéder à ces changements. Et là, c'est Antwerp qui a le ballon. Oh, Udo, bien joué là. Oh, attention. Kerk la frappe et c'est Schlager encore une fois. Quelle main ferme du gardien du portier de Salzbourg. La passe de Sherry pour Kerk a été magnifique. Mais c'est le gardien qui gagne son duel. Pendant que Doumbia rentre à la place de Kerk. Et que Fernando rentre à la place de Dagim. Ondrejka, corner joué à 2. Corbani, Riedwald, la frappe et ça encore une fois Schlager, ça sera donc un nouveau corner pour le club belge. Qui va être cette fois-ci tiré directement par Sherry avec son pied gauche. C'est pour Toby Alderweireld, attention. Udo, mais il cède l'arrêt sur sa ligne de Baidou. Attention Ondrejka. Ondrejka toujours la frappe. Et le but d'Ondrejka à la 86e minute. Royal Antwerp qui prend les devants à la fin du match. Alors qu'il venait juste de faire leur entrée en jeu du côté de Salzbourg. Et du côté d'Antwerp. Doumbia qui vient servir Ondrejka. Ondrejka qui met une frappe sous la barre. Ça fait donc 1-0 dans ce match entre Salzbourg et Antwerp. Et j'ai rien dit parce que ce n'était même pas sous la barre. Mais Ondrejka est quand même venu la mettre. Et ça, c'est le plus important pour Antwerp qui reprend un petit peu. Là, qui reprend un petit peu les devants dans ce classement. Qui peuvent donc souffler et repasser dans le top 10. Mais attention parce que là, c'est pas fini. Bidstrup. Et c'est Bataille qui a très très bien défendu. Attention parce que vraiment, on sent que Salzbourg ne veut pas en rester là. Alors qu'il n'y a qu'une seule minute additionnelle. Gluck avec Yeo. Et attention, parce que là, Yeo il est tout seul. Yeo la frappe. Et Deval Kenner qui vient sortir ce ballon en corner. Il est félicité par son équipe, par son capitaine et par sa défense. Pour cet arrêt qui est très 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 important. Et attention, Gluck le corner. Et c'est Deval Kenner qui sort les 2 points. Est-ce que l'arbitre va siffler à la fin de ce match? Pas encore. Il y aura peut-être une dernière occasion. Yeo, toujours. Attention, Bajcetic, Fernando, toujours. Il y va. Et c'est Riedwald qui vient sauver son équipe pendant que l'arbitre siffle la fin de ce match sur ce score de 1-0 pour le Royal Antwerp. Un but marqué par Ondrejka qui avait très très bien commencé son match. Qui marque à la 86e minute. C'était très équilibré. Je ne suis pas forcément étonné à ce qu'il y ait un vainqueur. Mais j'aurais pas non plus été étonné qu'il n'y ait pas de vainqueur du tout. Que ce soit un match nul. Mais c'est le Royal Antwerp qui parvient à s'imposer. Et qui prend donc un très bel avantage dans cette Super League. Bref, c'était Happy. Et on se retrouve pour le 5e match de la Super League. Ciao ciao.